Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur, à l'occasion du débat sur les crédits de la mission « Sécurité », permettez-moi, en mon nom personnel, évidemment au nom de mon groupe, de marquer mon soutien aux forces de police et de gendarmerie et de l'ensemble des services de sécurité, sapeurs-pompiers, etc., qui ne sont pas épargnés, ni même nos militaires qui assurent aussi, on vient de le voir, au quotidien la sécurité des Français. On l'a déjà dit, jamais le climat social n'a été aussi tendu, jamais la demande d'ordre n'a été aussi multiple, de la sécurité des élus et des maires, en passant par celle des transports, la lutte contre les trafics, celle contre le terrorisme, la cybercriminalité, les débordements de violence dans les rues, les violences faites aux femmes. La demande de sécurité est polymorphe et urgente. Elle est aussi impérative pour que notre pays ne glisse pas dans les bras extrêmes qui encaissent cash les désordres que nous voyons trop souvent sur les chaînes d'information continue. Le dialogue a disparu de notre société et fait place aux invectives relayées par des médias et des réseaux sociaux. Et la violence est un signe de mauvaise santé de notre société. Ce n'est qu'un constat, chacun peut le faire. Il nous appartient de tenter d'apporter des solutions. Et l'ajustement du curseur n'est pas toujours très facile. L'an dernier, notre débat se déroulait en pleine crise des Gilets jaunes. Cette semaine, on l'a répété, on l'a déjà dit avant moi, des violences inadmissibles ont été commises contre des policiers et puis aussi des violences contre des manifestants. Et on le voit bien, ça a été rappelé par plusieurs orateurs aujourd'hui, le climat de confiance entre les forces de sécurité et les citoyens se détériore. Pour préserver cette indispensable confiance, madame la ministre, il faut que notre police républicaine soit irréprochable. Je ne doute pas qu'elle le soit dans son immense majorité. Une petite minorité vient salir le travail et l'engagement des dizaines de milliers de fonctionnaires. L'IGPN se trouve dès lors au cœur des débats. L'IGPN a connu évidemment des évolutions et des améliorations avec la plateforme notamment Signal Discret. Si la fonction de renseignement de l'IGPN ne semble pas être critiquée, c'est davantage sa mission de contrôle. Or, pendant l'année 2019, dans son dernier rapport, 1460 enquêtes judiciaires ont été menées. Cette hausse est notamment due à la multiplication des mouvements sociaux. Face aux critiques, madame la ministre, comment envisagez-vous la réforme qui avait été annoncée de l'IGPN ? À mon sens, cette réforme, dans son principe et dans son périmètre, ne peut se comprendre qu'avec la participation du Parlement. Nous devons être complètement associés, à la fois dans le principe d'une réforme de l'IGPN, mais aussi pour déterminer son périmètre. Revoir la composition de l'IGPN afin d'assurer l'indépendance des enquêtes. Actuellement, l'IGPN est composée de 285 agents, 72% de policiers, 18% de personnel administratif, 9% d'autres catégories, magistrats, agents de sécurité et 1% de personnel technique. D'autres pays européens, dans d'autres pays européens, le contrôle des services de police est composé en partie de membres de la société civile, voire indépendants du ministère de l'Intérieur. C'est le cas au Royaume-Uni, c'est aussi le cas en Belgique. L'organisme chargé de contrôler l'action de la police est le comité permanent des services de police, comité P, dans lequel un magistrat est choisi par le Parlement et accompagné par un bureau de direction où figurent des représentants de la société civile. C'est une formule assez séduisante, je dois dire, pour redonner au Parlement son rôle dans cette mission. Au Danemark, c'est l'autorité indépendante des plaintes concernant la justice qui est chargée de contrôler l'action de la police. L'institution est sous la tutelle du ministère de la Justice. Ainsi, sans la rendre totalement indépendante du ministère de l'Intérieur, l'IGPN pourrait comprendre un comité citoyen ou d'autres membres de la société civile, ainsi que des magistrats et des élus, pourquoi pas ? Non, avec des citoyens, pas un comité citoyen. Non, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que le Parlement devait être complètement associé, Monsieur le Président Cambon, et dans le principe de la réforme, et dans son périmètre. Je situe simplement des exemples. Je ne dis pas qu'il faut que ce soit remplacé par un comité Théodule fait de gens qui ne soient pas élus. Ce n'est pas du tout ça que j'ai voulu dire et je vous remercie de votre observation qui me permet d'être plus précise. Faut-il revoir les critères d'évaluation de la police ?
Doit-on, par exemple, modifier les questions de charge de la preuve ou accroître la transparence ? Le député Jean-Michel Fauvergue et le député Christophe Naegelen ont rendu un rapport sur la situation, les missions et les moyens des forces de sécurité, qu'il s'agisse de la police nationale, de la gendarmerie ou de la police municipale. Avec le livre blanc et ses 332 pages, je pense que nous tenons là un excellent outil pour pouvoir répondre à toutes les questions qui sont posées.